Bonjour à tous et à toutes. Il y a quelques jours, nous sommes allés plutôt à Saint-Rémy-sur-du-Rhône. Nous avons fait le tour de l'étang artificiel. Enfin, l'étang c'est toujours artificiel, je crois. Je crois que c'est un pléonasme, sinon. Et non loin de l'étang, on trouve une boîte à livres assez importante. C'est une sorte de petite cabane dans laquelle on entre et il y a quelques rayons, on peut trouver pas mal de livres. Donc là, il n'y avait pas énormément de choses intéressantes, mais j'ai quand même pris 5 livres que j'ai trouvé intéressants, enfin a priori. Et notamment, je pensais à un ouvrage dont j'avais oublié le titre, mais qui m'avait vraiment marqué. Il y a plusieurs années, c'était un des livres les plus importants, à mon avis, que j'ai pu lire en l'espace de 20 ans, peut-être le plus important. Et il m'avait profondément marqué, je ne me souvenais plus du titre, je sais que je l'avais gardé, et depuis 1991, je note tous les livres que je lis et je mets des étoiles, de 1 à 4 étoiles, enfin, quand je les trouve mauvais, quand ils ne me plaisent pas, quand ils ne me plaisent pas parce que je ne suis pas suffisamment cultivé pour faire de vraies critiques. Beaucoup de gens croient être suffisamment cultivés pour le faire, ils ne le sont pas, à mon avis, parce que ils donnent des avis personnels. Mais pour faire une vraie critique, il faut une culture littéraire énorme, très très importante, ou alors connaître à fond un genre, voilà. Et donc je mets 1, 2, 3 ou 4 étoiles. 1 étoile quand le livre est intéressant mais pas abouti. 2 étoiles quand il est intéressant et abouti, mais sans être extraordinaire. 3 étoiles quand il est pleinement abouti et intéressant, enfin selon mes critères. Et 4 étoiles très rarement quand c'est vraiment un livre que je vais peut-être relire et qui m'a profondément marqué, quoi. Et qui est à la fois réussi par sa forme et par ses idées, selon moi, selon un humble personnage qui n'a pas un niveau de connaissance, de culture suffisant pour être en mesure d'établir une vraie critique littéraire, voilà. Mais je suis capable d'avoir un avis. Et ça, par contre, j'en suis parfaitement capable, contrairement à beaucoup de personnes qui n'ont même pas vraiment d'avis. Bon, c'est triste, et ce n'est pas forcément de leur faute. Ça me gêne quand ce sont des gens qui ont fait de longues études. Voilà, ça c'est très embêtant, surtout des études littéraires. Alors, ce livre, c'est un livre de Michel Lèbre, La petite trotteuse, que je vais relire et dont je vous parlerai certainement. Il m'avait vraiment marqué, mais j'ai presque oublié pourquoi. Et ce qui m'avait frappé dans ce livre, c'était des remarques sur la vie, mais prises en profondeur, pas des remarques superficielles que ferait un cadre supérieur ou moyen sur ces difficiles conditions d'existence par rapport à des problèmes qui n'en sont pas, des trucs bidons, enfin c'est pas ça. Ça va beaucoup plus loin que cela, ce livre, mais je vous en reparlerai. Et comme par hasard, je pensais à ce livre peu de temps avant de le retrouver, et je tombe sur lui. C'est très curieux. Pareil pour l'histoire de Look for the Silver Lining, dont je vous ai montré 3 extraits, dont l'un est un chef-d'œuvre, filmé par Vincente Minnelli en 1945. Le film est sorti en 1946. La pluie qui chante, c'est une biographie romancée de Jérôme Kern, qui est d'ailleurs mort à peu près au moment du tournage. Jérôme Kern, c'est 1885-1945. C'est un très très grand compositeur de comédie musicale et d'opérette, on va dire. Showboat, ça tient un peu de l'opérette quand même. Vous connaissez tous, je pense, des chansons comme, enfin des airs même, on peut dire, comme Make Believe ou Old Man River, donc qui sont des airs quasiment d'opéra comique. Et d'ailleurs, souvent, ce sont des chanteurs d'opéra comique qui sont requis pour chanter, pour interpréter ce genre de musique, de composition. Donc voilà, donc j'ai retrouvé ce livre alors que j'y pensais justement peu de temps avant. Une coïncidence encore, vous me direz, parmi plein qui peuvent survenir, mais quand même qui sont troublantes. 2 coïncidences en peu de temps. Voilà. Et j'ai également trouvé des livres de cette collection-là. Alors c'est une collection apparemment consacrée aux femmes, donc c'est très misogyne, je trouve, et sexiste, mais c'est une collection des années 60. L'ouvrage là est
et du début des années 70 sans doute. Il y en a plusieurs dans cette collection qui m'ont paru intéressants, j'en ai pris 5. Et là, je suis tombé sur un livre d'Anne Capel que je ne connaissais pas. J'ai vu peu de choses sur elle sur Internet. Il faudra que je regarde dans les listes de la BNF pour voir ce qu'elle a écrit, parce qu'elle n'a pas de Wikipédia, curieusement. Et ça s'appelle Un jeune homme en colère. C'est un livre qui est paru en 1962. Et là, c'est une réédition de 1970. Mais je ne l'ai pas encore lu. Mais ce qui m'a frappé, c'est la réponse suivante qu'elle donne à une journaliste, enfin quelqu'un qui la questionne afin d'établir une préface à l'ouvrage en question. Voilà la question d'Anne Capel. Anne Capel, parlez-nous d'abord de votre vie, de vos activités. Et sa réponse, moi, m'a beaucoup plu à quelques détails près. Pourquoi ? Un auteur en tant que personne est sans importance. Seul compte l'œuvre. Et je n'ai rien à dire de moi-même, sinon que mes origines à la fois russes et flamandes ont sans doute infléchi mon comportement dans l'existence et par conséquent ma façon d'écrire. Quant à mes activités, elles se résument dans ce que Nietzsche appelait une maladie, j'écris. Voilà. Alors, donc je suis pas forcément d'accord sur la citation de Nietzsche. D'ailleurs, j'aime pas trop les citations. Là, je cite un auteur, mais globalement, je m'en passe parce que j'arrive à penser par moi-même, et même si je l'exprime de façon moins élégante que certains grands auteurs, c'est ma pensée personnelle, donc je préfère. Voilà, c'est plus personnel. Mais bon, mais les auteurs m'inspirent globalement, je dirais. Ils m'inspirent une ambiance et ils m'inspirent parfois des fins de livres. Je m'en inspire, mais sans les copier, sans répéter ce qu'ils ont écrit ou raconté. Voilà, je préfère ça. Et là, effectivement, ça me renvoie à plusieurs éléments dont on a parlé par rapport au profil atypique. Voilà, des gens qui ne pensent pas forcément de la même manière, qui ne sont pas plus intelligents, ni plus bêtes d'ailleurs, qui sont parfois plus intelligents, parfois plus stupides, peu importe, il y a tous les cas possibles, mais qui pensent différemment. Ça, c'est important. C'est vraiment le plus important, d'accepter vraiment les différences. C'est pas facile. Moi, j'ai peut-être du mal aussi à mon niveau à les accepter. Et c'est pour ça que je rangerai cette vidéo dans les profils atypiques, parce qu'elle est atypique. Elle témoigne plutôt d'une façon d'appréhender les choses de manière atypique. Et alors, il y a 3 situations qui me sont revenues à l'esprit. Lors d'une dédicace, j'ai expliqué à la personne qui regardait mes livres, je ne sais pas d'ailleurs si elle en a acheté, je m'en souviens plus, mais ça n'a pas d'importance, que je ne comptais pas en tant que tel, je m'en foutais de moi. Moi, je n'avais aucun intérêt, aucune importance. Ce qui comptait, c'est ce que je faisais, ce que j'écrivais. À l'époque, je ne faisais pas de vidéos, mais j'aurais pu dire, c'est peut-être aussi les modestes ou plus ambitieuses vidéos que je fais. Il y en a de bonnes et de moins bonnes, il y a eu tout. La plupart sont plutôt autour de la moyenne, mais c'est ça qui compte, ce n'est pas moi en tant que tel. Moi, j'essaie de me préserver, mais je me considère comme un outil, et mon rôle, c'est c'est d'écrire quelque chose qui rend compte de la vie que je vois, voilà, que je perçois, que je ressens. C'est ça qui est important. Moi, je m'en fous de moi-même, en fait. Et si je veux rester en bonne santé, si je veux rester présentable physiquement, c'est parce que... attendez, je reviens. Voilà, on n'avait plus d'électricité. C'est parce que je veux, le plus longtemps possible servir un peu d'appât. C'est-à-dire que si je suis vraiment trop moche, vous n'aurez plus envie de regarder mes vidéos et le message ne passera plus. Voilà, si vraiment je suis hirsute, la mine avinée, je ne sais quoi, voilà. Donc c'est une sorte de... je vais pas prendre l'exemple des fleurs parce que ça voudrait que je me compare à une fleur, mais c'est pas ça. Mais c'est ça un peu, voilà. J'ai pas envie d'exister par moi-même, j'ai envie d'exister parce que je produis, parce que j'écris, parce que je fais. C'est ça qui est le plus important. Moi, en tant que tel, je dis pas que je m'intéresse pas totalement, un petit peu quand même, mais pas beaucoup. Et la personne qui était en face de moi ne comprenait pas ce que je lui racontais. Alors que c'était simple, je sais pas, c'est évident. Et elle avait pas compris, en fait, que, pas parce que je n'étais pas assez connu, encore que je suis peut-être plus connu que je ne le crois, d'après les retours que j'ai eus, mais je suis connu sans avoir été beaucoup lu, mais j'ai sans doute été lu d'ailleurs sur Google Book, puisqu'on peut lire pas mal d'extraits, et par les livres gratuits que j'ai vendus en e-book, peut-être, dans le monde entier.
Voilà. Et il y a une incompréhension très forte à ce niveau-là, et c'est terrible, hein. Enfin, bon, voilà. Et les gens ne comprennent pas. Alors, je prends un autre exemple. Pour ça que je classerai cette vidéo dans les atypiques, parce que un jour, j'étais avec une collègue, j'étais sans emploi, je vous avais déjà donné cet exemple. C'était dans une association, je donnais des cours de français à des personnes d'origine étrangère de niveau A1. D'ailleurs, hein, je vous renvoie à la nomenclature qui va de A1.1 en passant par jusqu'à C2, en passant par A1, A2, B1, B2, C1, C2, voilà, avec le DILF, les DELF et les DALF. La personne me dit, elle savait que je vais parler de ce que j'écrivais, quoi. Et pour elle, pourtant c'est une personne intellectuelle, on va dire entre guillemets quand même, hein, qui avait fait des études, certainement de lettres, je pense. Alors qu'il y avait une collègue, par contre, qui a compris que ça avait une importance pour moi, qui était, à mon avis, plus intelligente, hein, beaucoup plus intelligente, ça n'avait rien à voir. Mais bon, je veux pas dire qu'elle était idiote, mais elle était peut-être moins sensible, plus centrée sur elle-même plutôt, hein, voilà. Parce que la sensibilité, pour moi, c'est finalement synonyme d'intelligence, hein. Je crois que il y a des malentendus. Enfin, je reviendrai là-dessus parce que je suis tombé sur un article d'ailleurs dont je vous parlerai qui m'a intéressé dernièrement. Et donc, elle me dit, j'espère que tu vas rapidement trouver du travail. Oui, c'est vrai que c'était important parce qu'il faut de l'argent, mais elle n'avait pas compris que l'essentiel, c'était de trouver des lecteurs potentiellement réceptifs, c'est-à-dire à mes livres. C'est-à-dire que un lecteur réceptif, c'est pas quelqu'un qui va dire vous êtes un génie, j'y croirais pas. Tant mieux, ça pourrait être vrai à un certain point de vue, dans certains passages, certains paragraphes, je me trouve génial ponctuellement, je dis franchement, mais pas d'un bout à l'autre d'un livre. Je suis un peu comme Michel Morgan qui aimait certaines scènes de ses films, mais pas toutes. Et il y a des moments où je me trouve bon, oui, je dis franchement. Mais parce que je saisis quelque chose d'insaisissable. J'arrive à avoir l'illusion, du moins, de saisir quelque chose d'insaisissable, et je me trouve effectivement bon, voire très bon, sur quelques pages, et c'est déjà pas mal, Bref, et elle n'avait pas compris du tout qui j'étais, mais bon, après, c'est peut-être complexe, hein, quand on est atypique, et quand on est face à une personne moins atypique, c'est peut-être difficile, hein, je peux le concevoir. Et il y avait autre chose, c'était en référence à une vidéo d'ailleurs de Christine Mortamé, hein. C'est la seule que je regarde encore, hein, la seule chaîne que je regarde encore, la seule qui correspond à quelque chose qui est relativement proche de moi, qui n'est pas complètement proche parce que je n'adhère pas à tout son vocabulaire, que je trouve par moi un moment trop relâché. Je sais pas, mais c'est pas négatif, hein, c'est pas mon style. Par moments, si, parce que j'aime bien ce type de personne qui a une certaine tenue, qui est pas tout le temps en train de frimer, qui a une bonne présentation, j'aime bien. Mais par moments, il y a un vocabulaire qui ne me convient pas, qui est un peu approximatif. Mais globalement, j'aime bien ces vidéos, hein, voilà. On peut pas, vous voyez, je suis pas hypocrite au point de dire qu'elle est géniale, non. C'est très intéressant ce qu'elle fait, mais je n'adhère pas intégralement à tout, notamment pour des questions de forme, plus que de fond, voilà. Et elle disait, mais quand vous êtes face à un profil, elle parlait des hauts potentiels, mais ça correspond aussi aux profils atypiques, qui ne sont pas des hauts potentiels, je le redis, c'est un autre mode de pensée, une autre psychologie, une autre sensibilité, mais qui n'est pas forcément plus génial que les autres. Voilà, on est différents simplement, c'est différent, pas sur tout, mais sur certaines dimensions, certains aspects. Et elle disait, mais si à ces personnes-là, vous leur demandez quel métier elles font, la relation se termine là. Et oui, enfin moi ça se termine pas là parce qu'il y a des nuances, il y a des gens, on voit vraiment que ce n'est pas pour nous mettre en difficulté et ce n'est pas la première question qui leur vient à l'esprit. Et c'est un peu vrai. La relation, je dirais pas qu'elle est terminée, mais elle est mise à mal parce qu'effectivement l'emploi c'est quelque chose qui nous plaît, mais qui n'est pas essentiel, qui ne correspond pas à quelque chose de fondamental, d'essentiel. Et très peu de gens le comprennent, donc. Moi, j'ai pris mon parti. Hein, j'ai des relations cordiales avec beaucoup de gens, mais je n'entre pas en profonde communication avec eux. Ce ne seront jamais des amis. D'ailleurs, ils n'ont pas forcément le temps ni l'envie, moi non plus. Hein, mais je reste gentil. Mais j'entends des trucs, moi, je dis plus rien, mais ça montre que vraiment il n'y a pas de compréhension. Et je me heurte aussi à des gens qui, sans être pervers, ont besoin
d'être un peu négatif vis-à-vis des autres. Et là aussi, mais ils sont pas méchants, parce que c'est pas forcément des pervers, c'est autre chose. Des gens qui sont en malaise par rapport à eux-mêmes et qui et qui ne peuvent pas être parce qu'ils ne sont pas réalisés pleinement eux-mêmes, en simplifiant. Là, c'est vraiment de la psycho de bazar que je fais, et ils ne peuvent pas admettre qu'un autre fait quelque chose d'intéressant, et ils vont critiquer, mais pas méchamment, ils vont simplement un peu égratigner. Mais c'est pas de la méchanceté, c'est autre chose, c'est un malaise intérieur, mais qui n'est pas total comme avec les pervers, hein, heureusement. Voilà. Et donc la relation effectivement est terminée si on demande, enfin terminée, si c'est la première chose qui vient, si la personne nous définit par rapport à notre travail, c'est-à-dire à notre position sociale, notre statut social, voire à notre finance, nos aspects financiers, la relation sera difficile et rarement amicale au vrai sens du terme. Dans ce qu'elle ce que dit cet auteur, donc vraiment m'a frappé et je me reconnais, hein, forcément. Mais à la limite, il faudrait se fréquenter entre nous, entre gens atypiques, entre auteurs atypiques, parce qu'il y a des auteurs qui sont très typiques, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Certains ont du talent, un talent d'écriture réel que j'aimerais bien avoir, mais qui est gaspillé parce que ils doivent s'adapter à un public qui n'est pas exigeant, qui n'a pas beaucoup de maturité artistique, littéraire, pas beaucoup de culture. Et je pense notamment à un auteur de la région qui s'appelle Jean Anglade, qui à mon avis est passé à côté d'une grande carrière. Il a connu une grande carrière populaire, mais auprès d'amateurs de terroir, mais il aurait certainement pu faire beaucoup mieux, à mon avis. Hein. Bon, je peux pas me prononcer avec certitude, mais il a été obligé de faire ça. C'est triste hein, d'en arriver à ça. Et ben moi je refuse d'en arriver à cette extrémité. Je n'ai pas envie de me suicider justement. Et j'aimerais voilà. Donc dans les mois qui viennent, je vous expliquerai d'autres choses et je vais en rester là pour cette vidéo. J'essaierai d'analyser l'article dont je vous ai parlé pour un article sur lequel vous êtes certainement tombé et qui parle des HPI avec une grande lucidité et je trouve que effectivement c'est lui qui a raison. Hein. Et d'ailleurs moi je ne suis pas moi je me définis vraiment comme quelqu'un de différent, mais pas forcément plus intelligent, pas forcément plus bête, mais j'appartiens d'une certaine manière à une espèce différente. Je peux pas expliquer plus et je m'en suis rendu compte et tout ça se construit. C'est-à-dire que le fait de m'être investi dans cette activité d'écriture m'a profondément changé. Je ne suis plus celui que j'étais avant de commencer, avant 2005. C'est ma date de naissance finalement, fin décembre 2005, où j'ai commencé mon premier livre. Avant, j'écrivais des lettres que j'envoyais par la poste à voilà, mais c'est tout. Et au fur et à mesure que j'ai écrit, je me suis transformé, je suis entré dans un autre univers. Ouais, au départ, j'étais un peu hors norme déjà, mais c'est l'activité dans laquelle je me suis engagé qui a vraiment accentué cet aspect et qui m'a définitivement coupé finalement des autres, hein, en partie, pas de tout le monde, attention, hein, loin de là, mais de beaucoup d'autres qui sont vraiment dans une dimension que parfois je ne comprends pas. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai assez bavardé, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, et je vous rappelle donc que j'ai retrouvé ce livre, c'est formidable, une coïncidence encore assez troublante, je pense justement à ce livre une semaine avant, et je le retrouve, bon, vous me direz c'est une coïncidence parmi d'autres, mais au bout d'un moment, on peut s'interroger sur ce que sont ces coïncidences. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.